tous, petit test vidéo et du coup aujourd'hui on va vous présenter le Imperial Settler Roll and Write. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de roll and write, donc le roll pour les dés, le write avec les petites fiches à remplir. On va jouer 10 tours de jeu, donc chaque joueur aura à la fois sa petite fiche village, construction et champs et là les bâtiments à construire. Et on va donc se servir des ressources indiquées sur les dés et des actions présentées par nos petits meeples pour pouvoir cocher des cases. Tout le monde joue exactement avec les mêmes feuilles et avec les mêmes dés lorsque l'on va faire une mise en place standard. La petite différence, c'est qu'il y aura des tuiles comme ça. Il y en a 3 qui sont tirées aléatoirement par partie. Alors 3 si vous êtes 2 joueurs, 4 si vous êtes 3 joueurs et 5 si vous êtes 4 joueurs. Il y en a toujours une de moins que le nombre de joueurs. Et une de plus pardon que le nombre de joueurs. Et vous allez donc pouvoir varier du coup ces petites tuiles qui vont intervenir au cours de la partie. Comment ça se déroule? C'est très simple. Un premier joueur va lancer les dés. Donc on va avoir donc les différentes ressources disponibles. Il y a 3 ressources différentes. Le bois, la pierre et la nourriture. Et vous allez avoir l'or qui est une petite ressource joker qui remplace n'importe quelle des autres ressources. Et sur votre dé, vous avez donc les valeurs qui vont de 3 à 5. Ça vous donne le nombre de cases que vous pouvez cocher. Donc, on va cocher les cases au choix dans cette zone-là qui représente les constructions ou dans cette zone-là qui représente les bâtiments. Si je veux cocher une case vierge, ça me coûte seulement une action. Si je veux cocher une case où il y a une ressource, ça me coûte une action plus la ressource demandée. Les petites étoiles, ce sont les points de victoire que vous allez pouvoir engranger. Alors forcément, plus vous allez construire sur une ligne, plus vous allez avoir de points de victoire. Vous allez avoir une petite spécificité ici, les ponts. Les ponts, vous allez pouvoir les construire pour pouvoir avoir accès aux champs. Et les champs vont vous permettre de récolter des ressources supplémentaires que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour cocher d'autres cases. Donc à chaque tour, on commence par lancer les dés. Puis, en commençant par le premier joueur, un joueur choisit une tuile qu'il va pouvoir utiliser pour cette manche-là. Ensuite, on joue en simultané, chaque joueur va utiliser ses ressources et ses actions pour cocher sur sa grille. Petite action à faire avant la fin du tour, lorsqu'on joue en règle avancée, vous allez avoir le bâtiment l'architecte qui va vous permettre en fait de marquer des points de victoire pour les constructions des bâtiments que vous allez faire. Donc chaque bâtiment a une forme et ce sont des ensembles de cases cochées sur votre grille. Je vais vous montrer sur une grille qu'on a terminée ce que ça peut donner. Voilà, vous allez faire des ensembles de constructions comme ça pour valider les bâtiments correspondants et pouvoir avoir les points de victoire supplémentaires sur votre bâtiment architecte à la fin de la partie. Une fois donc qu'on a fait ça, le tour est terminé, on coche une case contour, donc on jouera 10 tours. Un nouveau joueur va lancer les dés, nouvelle ressource, on remet les faveurs bien sûr au milieu, on en choisit tous une et on est parti comme ça pour essayer d'avoir le plus de points de victoire. C'est des petites parties qui vont durer une trentaine de minutes, vous allez pouvoir jouer de 2 à 4. Il faut savoir qu'il existe un mode solo, un mode totalement inédit, un mode aventure en fait, où vous allez avoir donc cette feuille-là qui reste inchangée, mais par contre, vous allez avoir une feuille totalement spécifique. À chaque partie, vous allez avoir pour chaque partie une nouvelle feuille avec de nouveaux bâtiments qui ont de nouveaux pouvoirs. Et du coup, le challenge, ça va être essayer de scorer au maximum avec les bâtiments qui vous sont proposés pour essayer tout simplement de faire un maximum de points de victoire. Voilà pour l'explication de Imperial Settler Roll and Write. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez l'occasion d'essayer ce jeu. A bientôt!